Ça, c'est une belle config, n'est-ce pas? Avec une RTX, avec des barrettes mémoire Corsair RGB, voilà, avec un refroidisseur MSI. Voilà. Qui la veut parmi vous? Là, je ne vais pas la donner à une tierce personne. Voilà, ce que je vais vous demander, c'est qu'on va vous apprendre à monter une config de A à Z. Bienvenue à votre rendez-vous du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons démarrer une nouvelle série. Et cette fois-ci, cette série, c'est le montage d'un PC gamer, d'une tour, d'une setup de A à Z. Pour ce numéro de la grande série, nous allons vous permettre de savoir comment choisir le bloc d'alimentation adéquat pour votre setup. Comme je l'ai dit tantôt, je vais vous apprendre comment choisir votre bloc d'alimentation. Mais d'abord, il est important de savoir c'est quoi une bloc d'alimentation. Une bloc d'alimentation, c'est juste un module qui reçoit le 220 de votre prise et de la dispatcher à tous les différents composants de votre PC. En ce qui concerne les blocs d'alimentation, nous avons une large variété, notamment pour les PC bureautiques standards. Mais pour cette vidéo, nous allons plus être axés sur les blocs d'alimentation professionnels, c'est-à-dire des blocs d'alimentation allant de 500 watts en passant à 700 watts et jusqu'à 1000-1500 watts comme ce modèle Corsair que vous voyez juste derrière moi. En ce qui concerne les blocs d'alimentation, il existe trois grandes familles: les non modulaires, les semi-modulaires et les modulaires. L'alimentation fournie par le bloc d'alimentation sera consommée par tous les différents composants de votre machine. Donc, il est très judicieux de pointer du doigt tous les composants qui vont consommer cette électricité-là. Notamment les deux grands composants qui sont costauds en termes de ressources, c'est le processeur et la carte graphique. Donc, nous allons prendre un cas pratique très simple. Voilà, comme vous voyez la tour qui est juste derrière moi, doté d'un processeur i9 10900K qui a une consommation maxi de 250 watts. Et la carte graphique de la tour, c'est une RTX 3060, a une consommation de 170 watts. Donc déjà, vous pouvez faire l'association des deux grands composants qui sont vraiment très gourmands en ressources. À côté de ces composants, nous avons aussi des composants à ne pas négliger comme le HDD ou le DG traditionnel qui a une consommation allant de 5 à 9 watts. Voilà, en fonction du nombre de disques durs mécaniques que vous allez implanter dans la machine. À côté de ces composants aussi, nous avons des refroidisseurs, soit un refroidisseur à air ou un refroidisseur à eau. Voilà, tout dépend aussi de la configuration que vous aurez en face de vous. Donc c'est un peu l'addition de toutes ces consommations-là que vous devez rajouter une marge de 20 à 25% de la consommation que vous avez trouvée. Voilà, et après, je pense que si tout ça est réuni, vous avez vraiment le choix de votre alimentation. Voilà, donc avec une telle config, voilà, je pense qu'on peut aller sur une 750 watts. Voilà. Un détail aussi à ne pas négliger, notamment les fabricants des blocs d'alimentation, il y en a plusieurs, en passant par Corsair, Tematech, Gigabit, Bitquit, il y en a assez. Donc n'hésitez pas à vérifier l'étiquette de la notoriété ou bien l'étiquette de la crédibilité du fabricant. C'est étiqueté, c'est certifié par le 80+, notamment le 80+ Gold, le 80+ Bronze, comme vous pouvez le voir avec ce bloc d'alimentation Corsair qui est là, le 1000 watts avec un 80+ Gold. Le fabricant il nous donne sur ce boîtier d'alimentation 10 ans. Ce fabricant nous donne 10 ans de garantie. On a aussi le 750 watts bronze de chez Sigmatest qui nous donne peut-être 5 ans de garantie. Donc tous ces composants, tous ces détails-là doivent vous rassurer et doivent vous permettre de faire un bon choix. Si vous avez aimé ce premier numéro de notre nouvelle série, merci d'aimer, de partager et de ne pas oublier, abonnez-vous à nos différents canaux de communication, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et sur ce, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Et le choix sera pointé sur les 4 mers. Comment choisir la 4 mers adéquate pour votre setup. Merci et à très bientôt.